ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 26 décembre. J'espère que vous allez bien, que votre temps de Noël a été magnifique. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien ce 26 décembre, lendemain de Noël. J'imagine que peut-être que ce matin, devant votre télé, vous êtes un peu moins nombreux. Peut-être que certains font encore la grasse matinée, mais vous pourrez réécouter ma chronique sur le site de La Victoire de l'amour un peu plus tard dans la journée. J'espère que Noël s'est bien déroulé encore une fois cette année pour vous. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est faire de la place. C'est une gracieuseté de Jean Montbourquet dans son livre « À chacun sa mission ». Ça va comme suit. Un homme désireux d'atteindre le stade de l'illumination décida de se mettre sous la direction d'un grand maître spirituel. Celui-ci l'invita d'abord à prendre le thé avec lui. Le néophyte en profita pour lui décliner ses grades universitaires et lui décrire ses expériences spirituelles. Pendant qu'il parlait, le maître continuait de lui verser du thé, même lorsque sa tasse se mit à déborder. Étonné de ce geste un peu étrange, le futur disciple lui demande ce qu'il faisait. Et le maître de lui répondre, et c'est là que c'est magnifique, « Ne voyez-vous pas qu'il n'y a plus de place en vous pour mes enseignements? » Ah, que c'est beau, que ce passage est beau. Je ne sais pas pour vous, mais à une certaine époque de ma vie, probablement encore par moments d'inconscience, je me reconnais beaucoup dans ce disciple, mettant de l'avant les diplômes, les expériences, comme une armure pour se protéger de l'autre, hein, pour montrer le plus beau, le plus flamboyant de notre personnalité, de qui on est finalement. Bon. Ma mère a une belle expression pour ça. Elle dit, quand on rate un gâteau ou quand on brûle un gâteau, on met plus de crémage. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais je trouve ça délicieux et ça a un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Ma conjointe, elle dit que de ces gens-là qu'ils se gargarisent de leurs accomplissements. Hein? Alors, soyons humbles, nous avons tous déjà passé par là, ou nous sommes tous encore dans cette espèce de mouvement-là de se mettre un peu sur un piédestal quand on rentre en relation avec quelqu'un d'autre. C'est correct, on l'accepte. L'idée, c'est d'en être conscient. À partir du moment qu'on en est conscient, bien, on peut changer ces comportements-là. Hein? Parce que, je vous raconte simplement une petite histoire dont j'ai été témoin cette semaine dans un groupe de soutien que j'accompagne. J'accompagne des gens, vous le savez, qui sont malades. Une dame arrive, une nouvelle arrive dans le groupe et fait un peu comme ce jeune disciple, parle de ses accomplissements professionnels, de ses réussites et tout. Et à un moment donné, quand elle a terminé, un autre patient, que ça fait longtemps qu'on accompagne, qui est malade depuis longtemps, lui dit « Mais aujourd'hui, de tout ça, qu'est-ce qui reste finalement? » Ah! Que c'est beau quand l'intervention vient des autres, hein? Parce que ça a beaucoup plus de puissance. Hein? La maladie, je vous l'ai déjà dit, mais enlève le superflu et garde le noyau essentiel, les relations, l'amour. Finalement, cher ami, l'invitation, c'est de miser sur ce qui compte vraiment. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et également ajustable autant pour les hommes, les femmes que pour les plus jeunes qui vont beaucoup l'aimer. Ce bracelet, il est déjà béni. Et si on l'appelle le bracelet du réconfort, c'est que c'est inscrit sur ce bracelet « Je suis la lumière du monde ». Alors, quand ça va pas dans notre vie, évidemment que ce n'est pas magique, c'est un symbole, mais on a juste à regarder le bracelet et ça nous rappelle que quand ça va moins bien dans notre vie, nous ne sommes pas seuls. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle également que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et qui est ajustable et également le cadeau du mois de novembre qui est toujours disponible. Il s'agit de ce pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient également avec la chaîne et ce bijou est également béni. Je vous rappelle que vous recevez ces cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette belle période de Noël. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, je suis très heureux de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Mes frères bien-aimés, les paroles de Jésus que nous entendons aujourd'hui seraient-elles prophétiques pour notre vie à venir? Bien évidemment, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais ce qui est sûr, c'est que des hommes ont déjà été arrêtés à cause du Christ, ont comparu devant des tribunaux, ont été mis à mort. Et Étienne, dont c'est la fête aujourd'hui, est du nombre. Ce jeune homme, dont nous ne savons rien de sa vie, et d'ailleurs, sa vie privée, comme on disait jadis, ne nous regarde pas. Il est d'une détermination et d'un courage à faire trembler tous les démons de l'enfer. Il est diacre, comme vous le savez. Il est chargé de veiller sur les veuves de l'Église, il assiste aussi les apôtres dans leur tâche évangélisatrice et il prêche bien sûr avec audace, avec ardeur, le Christ comme unique sauveur et de plus, il fait des miracles. Si bien que la hiérarchie religieuse, craignant son influence sur le peuple, le fait arrêter. Et le voilà dans l'obligation de s'expliquer devant ce tribunal ecclésiastique. Et c'est l'occasion pour lui de mettre en œuvre les conseils du Christ. Vous vous en souvenez? Ne vous inquiétez pas de ce que vous devez dire lorsque vous serez devant les tribunaux.
L'Esprit Saint volera à votre secours et parlera à travers vous. Et en effet, Étienne en profitera pour accuser ses accusateurs de ne pas avoir découvert en Jésus le Fils bien-aimé du Père, son envoyé, et de l'avoir supprimé en le pendant au bois comme le dernier des derniers. Je vous l'ai dit, Étienne ne tremble pas, il reste fidèle à son Christ, il ne pense plus à lui, il ne se préserve pas, il n'amoindrit pas la vérité, il est un homme avant d'être un membre du clergé, il n'a pas de carrière à espérer, il a seulement un amour à défendre. Je ne vous apprends rien, mais ce genre d'homme, cette trempe d'homme, ne court pas les rues. D'ailleurs, toute la journée, vous le voyez bien, on nous dit partout, prends soin de toi. Alors que l'on devrait nous dire, expose-toi, prends des risques, défends tes idées, tes convictions, sans jamais te protéger face à ceux qui te critiquent ou qui te rejettent. Sois fidèle à ce que tu crois. Vous savez, mes frères bien-aimés, les grands vainqueurs n'ont jamais mené de victoire facile. Et les perdants sont souvent ceux qui, par la suite, sont reconnus comme des gagnants. Les médailles et les honneurs que le monde distribue n'atteignent pas toujours ceux qui le méritent. Et aujourd'hui, tout le mérite doit revenir à Saint Étienne, qui a perdu la partie en recevant sur son front une pierre mortelle. Je me souviens, non sans émotion, de deux de mes confrères, Michael et Zbigniew, qui à Pariacoto, au Pérou, pour avoir fait le catéchisme à des enfants, ont été tués par le Sentier lumineux, un mouvement révolutionnaire épouvantable. Laissez-moi vous dire que tous les deux étaient des jeunes hommes semblables à ceux de leur génération. Ni mieux, ni moins bien. Mais à l'heure fatidique, ils n'ont pas renié leur amour pour le Christ. Ils auraient pu s'en sortir, mais ce ne fut pas leur choix. Une balle pour chacun en plein front. Voilà ce qu'ils ont reçu comme cadeau pour leur fidélité. Ces deux garçons, comme le diacre Étienne, nous appellent donc au courage et au don de soi sans réserve. Non seulement à l'heure d'une éventuelle épreuve finale, mais sur tous les jours de notre vie où notre enthousiasme pour la cause que nous servons est attendu, où nos convictions sur le plan humain et spirituel ne doivent jamais s'incliner devant les hommes, quoi qu'il pourrait nous en coûter. C'est à ce prix, mais oui, à ce prix, que notre humanité se montrera à la hauteur de la nature humaine. Je vous embrasse tous, et je le fais de grand cœur, avec le Christ intrépide en tous ses actes et en toutes ses paroles, et avec ce baiser, je vous bénis de grand cœur, je bénis aussi votre courage à venir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce lendemain de Noël, Jésus est apparu dans les crèches, au pied de nos sapins de Noël. C'est le moment pour tout lui donner, lui faire confiance, remettre tout ce que nous sommes, tout ce qu'on a vécu déjà dans les festivités, les soupers qu'on a eus, les repas de Noël, les fêtes de travail ou quoi. Tout remettre, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est vécu, tout ce qui s'est offert et accueilli, tout ce qui s'est échangé, tout remettre dans le cœur de Dieu et se laisser aller dans son cœur, se reposer en lui. Bonne journée. Moi, je rends grâce toujours, chaque matin. J'ai dit merci. Parce que comme j'ai dit, je fais des folies, là. Mais c'est toujours pour semer la joie. Ouais. Parce qu'une sœur folle comme moi, il n'y en aura pas d'autre. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide.